Salut à tous les potos. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ouais, ce soir je suis content. Bon, allez, dans cette vidéo là vous allez voir les Liberty Road nous ont rejoints. On a essayé de faire un petit peu de pêche, tout ça. Bah, notre vie nomade en Espagne, toujours, on continue. Comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur. Allez, un petit like les potos. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo en journée. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous les potes. Ouais, puisqu'on se disait avec ma petite femme, demain on va aller à Los Alcarès. On va aller refaire le plein d'eau et vidanger, vider le chiotte, refaire l'eau. Et puis c'est tout. Puis il faut que je regarde aussi pour trouver un robinet aussi pour les eaux sales. Enfin la caissette d'eau sale que j'ai vissé tout à l'heure. Enfin tu sais que j'ai installé là. Il n'y a pas de vidange, il y a juste un bouchon. Et quand on va ouvrir, ça va nous dégueuler sur les mains. Je vais acheter une petite vanne au chinois ou un truc comme ça. Une vanoule. Bon, bah, ça va pas être tardé à être l'heure de l'apéritif, hein, les copains. Quand le soleil se couche, c'est presque l'heure de l'apéro. Hein. 1h, c'est vrai. Tu sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Aucune idée. Pourtant, il y a à manger, mais... Ah, c'est pareil, la petite femme, elle a fait les carreaux, tout, c'est propre. Non, je sais pas du tout. Faut qu'on regarde ce qu'on va manger. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bon allez, c'est parti, programme de la journée. Laverie, course, faut que j'aille au chinois, faut que j'aille acheter une vanne. Et pour mettre sur ma cuve. Donc là il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf. C'est juste que ça prend du temps là, l'abri c'est chiant. On a eu quelques gouttes d'eau aujourd'hui, mais c'était pas beaucoup. Ça a du mal à se lever quand même. Bon allez, let's go. Regarde, on est au chinois, ils vendent même de la contrefaçon. C'est bien limité quand même. Bon bah la corvée de merde, hein, comme on dit. Vidage de chiottes et puis le plein d'eau, tout ça quoi. C'est un peu la merde, mais bon. Après ça va, c'est gratuit. On va pas se plaindre. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Déjà ça prend du temps. Le linge il est fait, c'est bon. Ça prend du temps, mais bon c'est chiant. Enfin, le pire c'est le linge je crois. Alors le linge c'est le pire. Hein. Là le temps que ça prend. On a mis 1h30, 2h je crois. Tu vois, Emilie, elle a acheté ça chez le chinois, c'est pas mal pour tenir les couteaux. C'est Hervé, il en avait un comme ça nous avait donné l'idée. Ah, là, sa gueule. Ah, il sort alors qu'il n'a pas eu la permission. Tatayus. Ce soir au menu, ça sera des frites. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé des frites. Hein, ah, il va tirer de l'eau. Ouais, parce que là, on a été vider la cuve d'eau sale, là. Mais comme je voulais raccorder une vanne, j'avais dit à Emilie, bah, tu ferais la vaisselle que demain, mais bon, on a besoin de la casserole, tant pis, je redévisserai, puis je viderai les eaux grises au seau. Allez, c'est parti, soirée frites ce soir. Ouais. Frites et du pain. Non, il y a des saucisses. Bah, elles sont où d'ailleurs? Elle est dans la casserole là-bas. Ouais, je suis assis, je suis chaud à me bloc. Des bonnes petites saucisses d'Espagne, je sais pas ce que ça vaut. Parce que leurs knackis, elles sont pas un cœur. Ah, elles sont pas ouf, hein, leurs knackis. C'est ça pourtant, c'est des knackis. Ouais, mais c'est pas les mêmes qu'en France, elles sont pas ouf. Ah, papa, je préfère ça en France, mais elles sont bonnes quand même. Mais... Tu préfères celle de la France? Ah, je filme pas trop ce qui est torse nu, alors... Des knackis, vous en roulez? Bon. Saucisses knackis. On appelle ça des bossis frites. Enfin, moi j'appelle ça des bossis frites, j'ai toujours appelé ça. Frites friteuses, machin, saucisses. Ouais. Frites bossis. Un cœur. Ouais. Ah, ce matin je me lève, je vois qu'il y avait une tache. Mais l'autre jour il y avait déjà une tache. Je dis merde, c'est pas possible. Je dis avant ça, il n'y avait pas de tache. Je dis ça fuyait pas. Et bah mon gars, j'ai la durite qui s'est dévissée là. Pourtant avec Babar on l'avait échangée toute neuve. On avait remis un collier tout neuf. Et le collier il était à peine serré. Alors ça se trouve avec les vibrations il s'est peut-être desserré, je sais pas. Bah, ça va, ça tombe bien, j'ai racheté du liquide hier. Donc je vais remettre du liquide du coup. Je vais refaire la peau. Et l'autre jour quand on était... Bah on te rappelle quand on est arrivé sur le spot, on était garé là-bas. Et bah je l'avais pas la fuite. Et là à chaque fois qu'on bougeait, il y avait une petite tache comme ça. Je dis merde, enfin une petite tache, ça fait quand même une belle tache quand même. Et c'était ce fameux tuyau qui s'était redévissé. Bon. Plus de peur que de mal. Bon puis là je suis en train de voir pour ma trottinette, je suis en train de resserrer un peu tous les boulons. Parce que ça a tendance à se desserrer de temps en temps un peu. Enfin c'est rare. Hein. Mais bon, au moins, ça je resserre un peu, je regarde un peu tout ça.
C'est la Ingui, celle-là, la S6, elle est trop bien. Qu'est-ce qu'il fait le gosse, Cyril? En fait, je suis en train de dépioter l'intérieur là. Ma vanne, elle va rentrer dedans vissée. Et ça, faut que je le coupe aussi à rase. Et ouais, après, Sika et tout, et au moins j'aurai ma vanne fixée dedans. Impeccable. Et voilà l'astuce, c'est le poteau. Voilà. Et là, je vais revisser mon autre vis qui vient derrière. Et puis logiquement, bah, ma vidange est faite. Bon, c'est pas ouf parce que c'est pas un gros trou, mais bon. Comme nous, dans l'évier, on a un... C'est un égouttoir pour éviter que les morceaux ils passent dedans. Puis, de toute façon, je pourrais toujours quand même dévisser le gros bouchon là. Et là, tu vois, c'est pas ouf le temps. Enfin, c'est pas ouf, je suis en t-shirt quand même. Et tu vois, c'est sombre depuis hier, c'est nuageux. Et ils annoncent un peu plus frais toute la semaine là. Je vais au bureau de tabac après, là je finis mon truc de ma cuve là pour la vanne. Et après je vais aller au bureau de tabac et tout, je vais aller à la Manga en face là-bas. Il y a une île en face, c'est la Manga. Enfin c'est pas une île, hein. C'est une entrée de mer. Et il paraît que c'est joli, donc je vais aller voir ça en trottinette avec les gars. Bon, on a été chercher le tabac avec Aaron, là on est en face, on est juste en face de la Manga. Bah il reste encore du chemin pour y aller, je sais pas si on va y aller quand même parce que c'est loin. L'entrée elle est là-bas, je crois qu'il y avait 15 km en tout. Et en fait la Manga, c'est toute ce que tu vois en face là. Jusqu'au bout là-bas, jusqu'à la pointe là en face. Ça s'arrête là. Et nous on est... Ah bah là on est loin, on voit même pas que c'est qui sont les camping-cars. On doit être au moins à 8 km là du spot. J'ai failli me manger avec la trottinette là. Je me suis tourné pour regarder Aaron et il y avait un espèce de rebord là. Je me suis pris le guidon dans le bide, ça fait mal. C'est dangereux la trottinette, faut faire attention. Et tout le long il y a plein de fresques comme ça, je trouve ça super joli. C'est joli à mort. Salut, t'as mon père. Ça va, mon père? Ouais, elles sont jolies hein, les fresques. Il y a un monsieur qui pêche là-bas dans le fond. À mon avis. Ouais, ça a l'air d'être beaucoup des immeubles et tout, hein, la Manga. Mon préféré c'est celui-là moi, niveau couleur et tout. Et là t'as un club nautique derrière, mais ces clubs nautiques comme ça ils sont privés. Bah, ça fait comme l'autre jour là quand on a voulu y aller. C'est privé en fait. Voilà. C'est un club VIP. Bon allez, let's go. Là regardez-moi ce moulin tout miteux. Il est miteux hein. Un vieux moulin en bois. Même pour y accéder c'est archaïque hein. Il doit y avoir des serpents là-dedans à mon avis, je pense. Ah c'est sympa. Bon on va bientôt arriver au camping-car, on est garé tout au fond là-bas. Allez c'est reparti, on roule. La grande route alors on fait attention. La petite chouchou elle s'ennuyait un peu, du coup je l'ai emmenée avec la trottinette. Elle est montée devant. Elle se tenait au guidon. J'ai roulé à 40 km/h. Non c'est pas vrai, non. Il a été à 10 km/h, c'est juste derrière le SWAT en fait. Du coup je l'ai emmené au jeu. Au petit train. Tu fais du petit train ma chérie? Hein? Tu fais du petit train? Bon bah les gars j'ai tendu une canne à pêche, on verra bien. Enfin là je cherche un bâton pour tenir ma canne. J'ai peur qu'il y en a un qui me bouffe le pied. Parce qu'elle a vu une souris ou un rat dans les buissons. Ouais, j'ai tendu une canne, on va essayer, on verra bien. Je veux plus aller dans les buissons, il y a un rat. Bon bah je vous reprends si j'ai quelque chose, mais pour l'instant, depuis le début qu'on est parti en Espagne, j'ai eu à part une touche, la sèche que j'ai ramenée sur le bord qu'elle est repartie. Mais là je pêche au pain, alors j'ai que ça comme appât, j'ai pas de crevettes, j'ai pas de verre de mer. Donc je sais pas, on verra. Bon pour l'instant la pêche, les poteaux, il n'y a pas de touche. C'est un peu galère. Mais bon, c'est pas grave. Le principal c'est qu'on a le soleil. Tiens, il y a Émilie qui arrive en trottinette. Elle me ramène du produit à citron pour pousser les moustiques parce qu'il y a plein de moustiques. Regardez, elle est là. Bon allez, ce soir c'est patate. Patate, charcuterie, fromage. Ça dit quoi? Ça dit raclette. Raclette. Bon à la pêche ça n'a rien donné moi tantôt. Là demain je vais réessayer, mais je vais aller acheter de la pâche, je vais acheter des crevettes et puis peut-être des verres de pêche. Je vais regarder s'il n'y a pas un magasin de pêche. On aura peut-être Liberty Road qui va passer nous pouvoir aussi. Ils vont passer le week-end avec nous normalement. Donc voilà. Allez je vous montre ça de très l'air. Ça va bien couler, ça va bien être fondant. Et j'ai pas pris du fromage à raclette, il n'y en a pas en Espagne, on n'en a pas trouvé. J'ai pris du fromage à fondu, on verra.
Ça a l'air d'être bizarre les gars. Ça schlingue leur truc. Enfin mais c'est vrai ça schlingue. D'accord. Ça fait pas du tout comme le fromage à raclette d'habitude. Ah je sais pas mais là c'est... Non c'est les fromages à fondu mais on a trouvé que ça. Sinon faut aller dans les grands carrefours. De toute façon on va y aller hein, mais... Parce que là... C'est Babar avec sa vidéo là, Nomade du week-end, il m'a donné envie de manger ça, raclette, mais là on a pris ce qu'il y avait, hein, j'ai pris ça. Ouais c'est... Ouais. C'est de la quiche. Ça ressemble à de la quiche. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est de la quiche, hein, je vais pas vous faire un dessin les gars. La chiasse. On va voir Emilie, elle l'a dit. Tiens chouchou. Iris, desquels Ah, t'as pas je peux pas trop filmer, les gars sont encore tenus. Oui mais desquels? Là les gars, c'est un sketch. Pourquoi en Normandie on fait des gâteaux au yaourt? Sérieux, c'est complètement con. On se fait chier pour rien. En Espagne, eux, ils s'emmerdent pas. Bah non. Ils font des yaourts dans le gâteau. Ou des gâteaux dans le yaourt. Et c'est plus simple. Nous, on s'embête, on prend de la farine, des œufs et tout. Bah non, c'est comme ça. Ah, c'est la vie. En Espagne, on se prend pas la tête. Bah ouais. Bon, les gars, verdict, hein. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Un cœur. T'en penses quoi? Même avec du pain, on a goûté, c'est pas... Hein. Du coup, Emilie, elle a même pas pris de charcuterie avec parce que la truc, c'est dégueu avec la charcuterie. Avec le pain, ça passe encore. En même temps, de base, ça se mange avec du pain. Ouais, ça se mange avec du pain, c'est du fromage à fondu. Mais bon, on a trouvé que ça, donc... mais bon, ça voilà, c'est pas ouf, mais ça le fait pour une soirée. Bon, allez, bonne soirée à tous, les potos. Bon, bah tiens, les potos, allez hop, on va aller se laver. Moi, je viens de faire la vaisselle pour une fois, hein, car pour une fois, c'est moi qui a fait la vaisselle. On a un grand soleil. Je vais peut-être aller au... Parce que je vais faire du pâté en croûte là. J'ai vu que Babar il avait mis sa recette sur sa chaîne YouTube là. Donc on va essayer de copier un peu. On va essayer d'en faire un ou deux. Comme il y a Liberty Road qui vont passer le week-end avec nous. Ça on leur fera goûter demain soir. Comme Babar il a dit dans sa vidéo, faut faire mariner la viande toute une nuit. Donc ça sera pas pour demain. Là j'ai sorti ma viande. Je vais mixer tantôt. Et puis ça va être pas mal. Ok. Pâté croûte. Pâté croûte à Babar. Bon, Emilie elle est repartie en cours de technologie. On est en train de ressouder un câble. C'est le câble à Jean-Marc qui me l'a prêté pour mettre mes deux panneaux solaires sur ma S2000. Eh les chiens! On a les Liberty Road qui vont arriver tout à l'heure. On essaie de ressouder ça. Je me suis pas encore lavé. Bon, je vais y aller. On va y aller là. T'y arrives, cœur? Ça va? On va éviter sa bobine de fer à souder, sa bobine d'étang. Concentré. Hein. Voilà, c'est bon, t'as vu le paquet que t'as mis. Faut attendre que ça refroidisse. Hein? Création de bracelets en perles, les poteaux. Ah mon loup, c'est à toi, c'est à lui les perles. Tout ça, Aaron, c'est à toi. Toutes celles qui sont là. Celle-ci, Il fait des bracelets. Celle-ci. On les donne à chaque fois quand on croise des gens ou quoi que ce soit. Quelques gens. Bah, oui. Bon, je vais attaquer ma recette de pâté en croûte revisitée. Enfin, ça va être façon Babar quand même, mais ça va être au porc et au veau et au poulet. Parce que j'ai que ça, donc je vais faire avec ce que j'ai. Bah, c'était la viande que j'avais eu à la récup de toute façon, quoi. Donc allez, let's go. C'est parti. Bon bah ma viande est prête, il me restera plus qu'à la mixer un peu, je vais rajouter aussi du poulet avec. Et après bah des épices, tout ça. Le vin blanc, et puis ça va mariner toute la nuit. Et j'ai qu'une pâte feuilletée, alors fait chier. Il va falloir que je voie pour aller au magasin tantôt. Mais bon c'est férié aujourd'hui 6 décembre, en Espagne c'est férié donc je vais voir si c'est ouvert. Tiens regardez-le lui, vous le connaissez peut-être. Liberty Road. Liberty Road à la manœuvre. Ça fait 3 fois qu'il se cale. Regardez Liberty Road, ils ont ramené des bonbons pour les petits. Ils sont super gentils. 4 paquets de bonbons. C'est cool, sympa. Il y en a encore qui vont avoir les dents, hein. On va se régaler là. Bon allez c'est parti. Emilie elle reprend la peinture. Faire des couches de peinture.
Bon, il fait lourd aujourd'hui, les gars. On va pas se plaindre. Il fait 28 degrés sur le thermomètre. Ouais, 28. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on grille la saucisse. Là, il fait chaud, là. Ça cogne! Tant mieux. Regardez-moi cette star, vous le connaissez, lui? Liberty Roll, Fred et Cécile. Ouais, ils sont super gentils, hein, n'allez pas les voir. Bon, on profite bien, il fait super beau là. Oh ouais, on est très bien. Je regardais tout à l'heure, il faisait 28 degrés dans le camping-car. Ouais. Sans doute. Hein. C'est pas mal. Hein. Bon, ça y est, Emilie, elle a continué. Comme on a acheté du scotch là pour. C'est du scotch de peintre, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, elle fait les arêtes et tout. T'as pas trop chaud au soleil? Oh là, si, ça chauffe. Bon, on va aller retrouver. Je vais aller voir les poteaux vite fait. Hop. Emilie a fait de la peinture, elle s'occupe. Il fait 28 degrés, mais elle fait de la peinture. Là, on a les deurs traitées là-bas, là. Les voilà, les deurs traitées. Ils sont là. Et lui, alors lui, les gars, je lui dis, vous êtes pas prêts. Il est excellent. Bon les gars, ça y est. Allez, c'est parti. Première soirée, on va inaugurer mon barbecue, le Eric. Donc voilà, on va se faire un petit barbecue le soir, tranquille. Là, ça craint rien, il n'y a pas d'herbe séchée. Bon, il y a juste des tas de feuilles mortes partout derrière, mais... On va faire la fête. Non, ça craint pas, il n'y a pas de danger. On va faire la fête. Avec les inondations qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, c'est même encore limite trempé. Enfin, pas trempé, mais On voit bien, ouais. c'est encore un peu humide par terre. Donc on a ressorti la bonne vieille tronçonneuse et puis là... Surtout c'est une première. C'est vrai en plus, une première. Bah, une première pour le barbecue et la première fois bah, on rentre Tu t'en es jamais servi? près des Cécile. Le barbecue, non, pas encore. Première fois. C'est toi qui l'as fait? C'est Eric. Le poteau. D'accord. Eric bah, qui a refait la carrosserie devant dans le camping-car et tout. Bah d'ailleurs les gars, Eric il en fait des barbecues comme ça. Bon il les vend. Hein. Après vous passez par moi, vous m'envoyez un message et puis bah, je lui dirai le prix. Ça sera le plus cher possible. Non je rigole, c'est pas vrai. Non je crois qu'il les vend 50 €, mais ils sont encore mieux que ceux-là. Enfin ils sont améliorés parce que ceux-là c'était il avait mis une sangle comme ça pour le tenir. Et sur les autres en fait il y a un système de boucle avec une patte en ferraille pour faire une fermeture. Donc voilà les poteaux. Allez à plus tard. Bon bah ça y est, j'ai préparé Emilie, elle l'a fait pas mal aussi. Pour le pâté en croûte de demain soir. C'est comme quand il fumait et tout, hein, à la télé. Non, parce qu'on était en train de discuter avec Emilie. C'est à l'époque avec De Chavannes à la télé, là, quand il faisait des courses de moto dans les coulisses et tout, comme le Big Deal à l'époque. Bah maintenant t'auras plus ça. C'est fini ça, tout ça. T'as regardé les poteaux, je suis avec Jean-Marc, il a un drone, il va nous faire des belles images. C'est excellent. C'est une belle qualité. Hein. Bon les poteaux, c'est parti. Inauguration du barbecue de Eric. Enfin, c'est le nom du barbecue. C'était Eric qui nous l'avait fait comme je vous ai dit tout à l'heure. Inauguration, on va voir. Ah, regarde ça. La truffe qu'il a le machin. Excellent. Midi pour une fois, pas de sourire, un chial. Ouais, parce que en fait, c'est le feu. En fait, je disais parce qu'on va partir demain, donc vous voyez, elle pleure Émilie déjà. Ouais, il nous a à vu peine une 5 minutes. Il nous a vu une soirée ouais. et une après-midi, il veut déjà se barrer. Mais non, mais on se reverra, C'est pas Émilie. Non, c'est la fumée, ça fume pas mal là. Pourtant le bois il est hyper sec, je comprends pas que ça fume comme ça. C'est le vent. Ouais, puis avec la flotte qui est tombée il y a pas si longtemps que ça aussi. Ouais, bah pleure pas, c'est bon. C'est le premier barbecue les enfants là. Ouais, c'est ce que je disais, une après-midi, une soirée, il veut déjà se barrer lui. Ah. Ouais, il fait un peu trop froid quand même. Ouais, carrément, on va se plaindre. On va se plaindre. Sweet, je veux dire. Hein? Allez, c'est parti. On croirait du saumon comme ça, mais non, c'est du lomo, c'est du porc les gars. Cécile, c'est bon. Rôti de lomo au barbecue. Ça va être bon ça, on va se régaler. Après la cuisson les gars, du lomo, c'est chorizo au barbecue. Ah, ça va être bon ça, on régale.
Bon, aujourd'hui, quel est le programme? Bah écoute, je sais pas trop. Là, je vais aller au magasin, je vais aller chercher une pâte feuilletée pour finir mon pâté en croûte. Ma petite femme, elle est là, elle. Bon, si vous allez la voir. Ouais, pour faire mon pâté en croûte. Et puis, tantôt, on va peut-être faire un coup de pêche avec Fred. On va aller au bout de la digue. Au bout de la digue qui est tout là-bas. En mer, là-bas, il y a une digue. Ah, vous la voyez, là? Entre les arbres. Ici, là. On va peut-être aller là-bas. Faire un coup de pêche. On va essayer, du moins. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Bon, tiens, moi je vais aller à l'épicerie. Midi a fait sa teinture. Hein. Sa tinture. Donc c'est vrai que c'est pas évident en camping-car une peinture, mais bon, ça le fait. Hein. Encore. Bon, je suis en train de faire mon petit pâté croûte pour ce soir. Eux, les gosses, ils font de l'école. Un petit peu. Iris aussi. Bon, allez, on continue. Bon, on est loin de la forme du pâté croûte de Babar. Mais bon, on verra bien ce que ça fera. J'avais qu'une pâte en plus et j'ai mis un peu trop de viande. J'avais trop de viande. J'ai été voir au Mercadona. C'est un petit Mercadona. Ils avaient... Arrête, Rocky, avec la gamelle. Ils avaient pas de pâte feuilletée. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'en avais qu'une. Donc ça fera un gros pâté croûte. Car... J'ai entendu Cyril. Ça va, t'es bien au soleil, hein? Elle est bonne la sieste. Bon, bah nous voilà arriver à la pêche avec le Goffred. Salut tout le monde. Et les gars, il n'y a pas beaucoup de profondeur par Avec contre. que dalle. On est carrément au bout de la digue. Et nous, les camping-cars sont là-bas. On va comprendre. Ah bien, on va essayer. Hein. De toute façon, c'est un test. Hein. On est là pour ça. Si on peut manger du poisson ce soir. Copain, franchement, début décembre. Et voilà. Nickel. Allez, à plus. Eh les copains, regardez la belle vie qu'on nous mène. Hein. On est avec Cyril là. Et là, on est zen attitude. On est seul au monde. On a viré les gosses. On a viré nos femmes. Bon, en fait, c'est elles qui nous ont virés. Et là, on essaie de se prendre un petit poisson. Et pour l'instant, c'est très calme. On aimerait bien avoir un petit poisson quand même pour l'apéritif. Exactement. Exactement. Bon. Sinon, je disais à Cyril, on va acheter une boîte de sardines et ils vont voir du feu, les filles. Je plaisante. Voilà, bon, on attend et puis, on se raconte des histoires de voyages, etc., etc. On a passé, ouais, j'étais me baigner. Je vous montrerai dans la vidéo. Et franchement, une belle petite journée agréable. Allez, je vous laisse et puis, à plus, hein. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ouais, il y en a un gros là. Ouais. Ah, Fred, il y en a gros là. La canne, elle s'est pliée en deux direct. Ça va se demander si c'est pas un requin. On va voir ça en direct. Hein. T'as rien. Ouais, non. C'est un scandale. Oh, puis t'es mêlé, je crois. Ouais, Oh, le scandale, c'est scandaleux. Là-bas, c'est Punta Brava, les poteaux. Là, c'est le soleil. Et en face, c'est la manga. Allez, Aaron nous fait une petite création de bracelet. Pour Hein, moi. mon loulou ouais. Ah, je peux pas vous le filmer, les gars, parce qu'il est torse nu, donc Oui. Il fait chaud. on n'a plus le droit de filmer les enfants torse nu sur YouTube. C'est pas plus mal d'un sens. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont pas toujours... Voilà, tout simplement. Oui, Ouais, net. tu as raison. Donc voilà. C'est internet, hein. Des fois sur internet les gens sont pas nets. Hein. Ouais. C'est une logique. Bonnet de Baptiste. Il y a tout. Voilà, exactement. Donc celui-là c'est pour Fred et Cécile, je sais pas si elle en a choisi. Hein. Je sais pas. Attention, hein, nous Aaron fait ça, c'est pas pour les vendre, attention. Non. Il y en a plein qui le font. Nous, on le fait. Ah, non, non, serré ou pas? Ouais. Bon voilà les potes, mon pâté croûte est coupé. J'ai goûté. Franchement, c'est pas mauvais. Mais ça manque un peu d'assaisonnement encore. Je suis pas encore tout à fait au point. Ça vaut pas celui à Babar. Pas du tout. Mais il est bon quand même. Bah, ça fait du bien quand c'est les enfants qui bossent. C'est Aaron qui nous fait les frites ce soir. Non, il a bien voulu. À la base,
J'avais dit soit je l'ai fait ou Émilie, puis bah, il s'est proposé gentiment, donc c'est cool. Oh, ça doit être maman qui a dû les éplucher. Oui. Ouais, parce que c'est un peu plus galère à faire. Et regardez la taille des patates là que j'ai acheté en Espagne, là, au Mercadona. Là. Regarde-moi ça. Ça c'est de la binge. Non mais regarde la taille du machin toi. Ça, tu prends ça dans Ça, la gueule. ah tu la prends dans la tronche ouais. Hein? Non mais Donc voilà, c'est le petit père Aaron qui nous fait les frites. Merci à toi mon loulou, c'est gentil. Par contre, il les mangera pas. Mais là si, je vous le demanderons pas. Je me donne bien. Ouais, ce soir il y a un petit peu plus de vent que d'habitude. Le vent c'est à moitié levé là. Bon, ça va, c'est pas non plus des rafales. Oh là, ça y est. Allez, au moment tantôt on s'est dit tiens, on s'était posé un peu dans le lit avec Émilie pour faire une petite sieste et puis pas de chance. Chanel en ce moment elle est malade, je sais pas ce qu'elle a. Donc elle avait la diarrhée, elle a chié par terre. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Hein. La vie en camping-car, la vie nomade, c'est pas toujours ouf. Hein. Des fois quand ça chie, bah ça chie. Putain, mais dans le sac. Ah mon gros. Il a faim? Après, comme je vous disais, les poteaux, c'est le premier pâté en croûte. Mais il est bon, hein. Il se tient bien. Ah, merci, cœur. Il se tient bien. Il est bon, on a fait goûter à Liberty Road, il trouve bon aussi. Par contre, c'est vrai que le sel, ouais, j'ai chié sur le sel, il n'y a pas assez de sel. Hein, cœur. Pas assez de sel. Et il manque un peu d'épices aussi, mais bon. Après, une fois qu'il est fait comme ça, de toute façon, après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Hein. C'est au goût et aux couleurs de chacun. La viande, c'est pareil. Ouais, même la viande. Oui, tu vas manger. Ouais. Mais merci à toi, Babar, pour le partage de la recette. Allez voir hein, la recette du pâté en croûte pour ceux qui peut-être qui connaissent pas Babar. Nomade du week-end sur YouTube. Et il a mis la recette de son pâté en croûte. Son pâté en croûte, il est juste trop bon. Ah, il est bon quand même, mon pâté croûte. Hein, ça manque de sel, mais il est bon. Ok. Ah. Miou, 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 miou. Je crois que t'as un truc dans l'oreille. Non, je rigole, c'est pas vrai. T'as un bout de miel. Ah oui, ça se peut. Hein. Bon, bah allez, après ça va être fritas. Fritas et knaki. Ouais, ça va être bon. Ouais, un petit peu de vent ce soir en Espagne, mais bon, oh, ça va. Ça va encore. Ouais, Emilie, elle a déjà fait une tournée de frites. La tournée de frites, la première, elle est déjà déglinguée. Ouais. Ah ouais, ils ont tout mangé, les Lilo. La première tournée. Deuxième tournée. On n'a même pas eu le temps, j'en ai goûté une seule. Papa, j'en mets de la maillot. Ouais, vas-y, ouais. Bon, allez, voilà notre portion de frites avec moi et ma femme. D'accord. Ah, les gars, ils ont eu 2 portions de frites, ils ont bien déglingué les frites. Là. Que les frites qu'Aaron avait fait. 3 portions de frites, vous avez mangé? Ah ouais, quand même. Bah, après, du coup, il nous reste ça, nous, bon, après, c'est pas grave. Moi, je préfère que ça soit les petits qu'on aille plus. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, Tu peux prendre 2 chewing-gums. S'il te plaît. Pour l'instant, t'en prends. Hein. Pour l'instant, c'est un. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous les potos. À demain. Ciao. Et ouais, ça arrive les gars, au mois de décembre. Dormir avec la fenêtre ouverte. Il fait trop chaud encore. Ah, c'est vrai là, il fait chaud de ouf. Ouais, du coup la fenêtre elle est ouverte. Et le rideau il s'envole. Heureusement que c'est pas bleu, blanc, rouge parce que sinon ça allait aller les bleus. Ah non mais depuis tard j'ai le rideau là, il y a du vent. Il y a la moitié des bourrasques. Hein? Arrête, Et nous on est là. Comme deux zouaves. arrête, Evelyne, délire. Bon allez les potos, programme de la journée. Ouais, pas ouf hein. Pas ouf. On a très mal dormi, on s'est pris. On s'est bouffé une tempête. Ouais, il y a encore du vent. Hein. Vraiment on s'est bouffé une tempête. Là on va aller faire le plein d'eau là, parce qu'on a le chiotte qui est plein. Donc on va en profiter pour faire le plein d'eau en même temps. Ouais, il y a du vent, vous avez vu ça. C'est un délire. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mis à part le plein d'eau et tout. Oh bah allez, rebelote, on est arrivé au plein d'eau. Bon, c'est à quoi, 8 km du spot. Bon bah on va devoir attendre, il y a du monde. 3 camions. Enfin, il y a un camion aménagé là. Et là un camping-car espagnol. Et le monsieur là-bas c'est un français. Donc on va devoir attendre. Bon allez, c'est parti, retour sur le spot. Demain on ira à Carthagène, on ira à Carrefour à faire des courses. Et mardi c'est bon, on décale de ce spot là. Ouais. On a trouvé un petit spot sympa à 120 km d'ici plus bas, donc
Allez, on va aller voir ça mardi, ça va être pas mal, ça va changer un peu. Mais là c'est bien ici, franchement, il y a tout, il y a à portée de main, t'as la vidange pour la flotte, pour vidanger, pour... Enfin voilà, il y a tout quoi. Puis t'as les magasins, enfin... T'as pas besoin de faire 36 km pour aller au magasin ou des trucs comme ça quoi. Le spot, nous, il est tout au fond là-bas. Ah madame. Voilà les potos, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, avec Cyril et Emily, Nomad The Week. Allez ma petite fan, allez, ciao ciao les potes, à plus pour une nouvelle vidéo.